est une des voix principales de Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Je suis heureux d'accueillir Corentin Périgny. Bonjour Corentin. Bonjour Martial. Alors c'est la saison 3 de Ligne Droite pour vous et vous avez rempilé pour une nouvelle année. Quelles en sont les raisons? Pourquoi redémarrer une nouvelle année? Pourquoi redémarrer à 7h du matin? Écoutez, déjà parce que c'est une chance énorme qu'on nous a donnée donc de pouvoir, avec Baudouin, donc co-animer la matinale. Baudouin-Wisselman. La matinale Ligne Droite, c'est l'émission phare de Radio Courtoisie, c'est celle où il y a le plus d'auditeurs. Donc c'est évidemment un bel objet qu'on nous donne. Et aussi parce qu'on est complètement libre au niveau de la programmation, c'est-à-dire, déjà évidemment la direction nous fait confiance, et aussi parce qu'on est pleinement libre, parce qu'on dépend uniquement des auditeurs, parce que ce sont que les auditeurs qui nous donnent de l'argent tout simplement, qui payent commande. Et donc on a une programmation complètement libre, ça nous permet d'aborder tous les sujets que nous voulons, les sujets les plus divers et les plus variés. En tout cas, nos auditeurs nous disent beaucoup, on vous écoute parce que dans les médias traditionnels ne parlent pas des sujets véritablement qui nous concernent. TVL indique maintenant, aujourd'hui, qu'il est le média alternatif audiovisuel. Est-ce que ce mot alternatif vous convient aussi? Vous le prenez? Oui, bien sûr. Alternatif, ça veut dire qu'il ne dépend d'aucun pouvoir. C'est un média qui est complètement souverain. Et comme j'ai dit, qui paye commande. Et donc, comme ce sont des auditeurs qui nous commandent, finalement, on est pleinement alternatif. Et je pense qu'on est la radio alternative depuis plus de 30 ans maintenant, Radio Courtoisie. Et c'est vrai qu'on a les ondes qui nous permettent donc de véhiculer nos idées sans passer par des plateformes comme YouTube qui peuvent nous censurer, qui nous ont censuré plusieurs fois, qui nous ont invisibilisés. C'est-à-dire que nos contenus étaient moins visibles. Et puis aussi, on a eu la chaîne a été fermée plusieurs fois parce que en tout cas, le contenu ne répondait pas aux standards de la communauté, comme ils disent. Nous êtes dans ce qu'on appelle dans la profession un matinalier. Oui. Cela exige de commencer sa journée très tôt, vous allez nous en parler, de faire preuve d'une certaine forme d'ascèse. Voilà. Comment se déroule votre matinée? À partir de quelle heure? C'est levé 5 heures, c'est 6 heures, 6 heures moins le quart, 6 heures à la matinale. C'est premier café, puis après on relit les notes, on voit si tous les sonores sont bien, on relit le conducteur. Vous savez ce que c'est un conducteur, Martial, évidemment. Oui, peut-être pas les téléspectateurs, mais c'est tout simplement. Oui, c'est le programme de toute la matinale. On fait le début, on fait le programme, on fait le premier bulletin d'actualité. Et puis après, c'est 7h, 10h non-stop. Donc là, c'est les interviews qui s'enchaînent. On finit à 10h, il y a une conférence de presse où on dit un petit peu ce qui était bien dans la matinale. On prépare la matinale du lendemain. Et donc on commence à faire la programmation déjà de la matinale du lendemain, après sieste, et puis après on prépare la matinale, les fiches, les questions de la matinale du lendemain. Sieste, c'est parce qu'on est matinalier ou parce qu'on est de droite? Sieste parce qu'on est de droite et matinalier, ce qui fait beaucoup. D'accord. Et alors, c'est quand même difficile. Est-ce que vous êtes placé devant des fois des difficultés, soit techniques, soit tout simplement manque d'invités, invités qui ne sont pas là? Alors, des difficultés... Parce que 7h à 10h, vous essayez de les faire venir, c'est ça l'idée? C'est ça, oui, c'est ça. Alors, on fait beaucoup par Zoom aussi. On fait par Zoom, on fait par téléphone. Et des gens viennent en studio aussi, le maximum possible. Et les difficultés, c'est parfois au niveau des horaires. Parfois, ce sont quelques personnes qui ne se réveillent pas de temps en temps. On doit essayer de trouver des gens au dernier moment qui peuvent faire joker. Alors, il y en a qui sont extraordinaires, qui décrochent le téléphone à 7h du matin et puis qui arrivent à faire une interview en pyjama dans leur lit, sans notes, sans préparation. Donc ça, c'est toujours drôle de voir ça. Et puis après, sinon, les difficultés, c'est plus par rapport... de temps en temps, des gens frileux par rapport à la ligne de la radio, mais de moins en moins, justement, parce qu'on est de plus en plus professionnels, on l'espère. Combien vous avez besoin d'invités pour une matinale? Alors, une matinale, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 invités. Donc c'est 4 grosses interviews, une libre info, un éclairage, une table ronde, et une vue de haut. Et avec ça, on a des chroniqueurs. Donc cette année, on a eu plusieurs nouveaux chroniqueurs. On a eu Yvan Rioufol, Gabriel Cluzel, Richard de 16. Et puis on a des chroniqueurs qu'on a gardés de l'année dernière, donc Nicolas Vidal, Didier Maisto, Régis Le Sommier, et j'en oublie. Et donc... ils vont vous en vouloir. Ils vont nous en vouloir, c'est ça. Non, je les salue. Et donc tous ces chroniqueurs font qu'on a aussi...
chaque chroniqueur a une certaine spécialité, et ce qui permet une vraie diversité dans la radio. C'est-à-dire que voilà, quand on a 4 grosses interviews à faire dans une matinée, de 7h à 10h, on ne peut pas se permettre d'être monosujet ou d'avoir seulement quelques obsessions. En tout cas, on essaye, Radio Courtoisie, d'avoir un panel de sujets le plus divers possible, et un panel de sujets qu'on ne retrouve pas dans les médias traditionnels. Ouais. Comme dans toutes les radios, il y a des départs et des arrivées, comme dans toutes les radios. Et le départ, c'est celui de Clémence Diakova. Oui. L'arrivée, c'est celle de Baudouin Wisselmann. Est-ce que ces changements de personnes se font dans la continuité, vous qui êtes dans la continuité, ou est-ce que vous en profitez pour faire des petites révolutions ou évolutions? Évolution par révolution, c'est pas dans la ligne, on va dire. Non, évolution, oui, toujours, parce que Baudouin, donc Wisselmann vient de VA+, il apporte sa patte. Valeurs Actuelles Plus. Pardon ? Oui, Valeurs Actuelles Plus. Oui, Valeurs Actuelles Plus, qui est donc la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Il apporte son réseau, il apporte sa patte, il apporte autre chose. La matinale reste très jeune, parce que avec Baudouin, on est à peu près de la même génération, avec lui aussi qui est responsable des réseaux sociaux. On a aussi des stagiaires qui sont un peu plus jeunes, mais on est plus jeunes que vous. Ouais, voilà, c'est ça. On est très jeunes, donc voilà, on garde cette matinale très jeune, ce qui est différent, on va dire, des autres émissions de Radio Courtoisie, qui est une émission où les gens sont plus âgés, mais en tout cas qui sont très fiers de cette matinale où ils écoutent des jeunes le matin, et en tout cas ils sont très il nous pousse vachement dans cette aventure. Oui. Arrêtons-nous 2 secondes sur la personnalité de Baudouin Wisselmann. Il a commencé sa carrière dans la presse classique, j'ai vu ça, presse mainstream, avant de rejoindre la presse d'opposition, VA+, la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles, on l'a dit, puis aujourd'hui Radio Courtoisie. Et comment vous jugez ce parcours ? Je pense déjà il a commencé par la presse locale, parce que quand on est tout jeune journaliste, on peut pas, et qu'en plus on ne pense pas comme il faudrait penser. Je pense qu'il faut être discret au début, se former à la presse locale. Après, il est allé à Valeurs Actuelles, qui est un média d'opposition, qui n'est pas complètement alternatif, mais qui reste quand même un média d'opposition. Là-dessus, il s'est aussi formé. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il est passé donc, du média d'opposition à un média alternatif, donc Radio Courtoisie. Et ce qui montre donc, qu'il y a une porosité, évidemment, entre les deux. Et avant, on passait de l'alternatif à l'opposition, c'était une consécration. Et aujourd'hui, finalement, quand je pense en tout cas qu'il a vu qu'on était professionnel, qu'on avait une chaîne YouTube à plus de 200 000 abonnés, il s'est dit finalement ça vaut autant qu'un média d'opposition classique. Ouais. Et votre parcours à vous, est-ce qu'il est identique ? Vous avez fait la même chose ? Alors pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai fait une école de commerce et d'ailleurs pendant cette école de commerce, je critiquais déjà le manque de pluralité des médias et je me souviens très bien, il y a un ami qui m'avait dit mais si t'es pas content, crée ton média. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et c'est en tout cas le fruit ce que j'ai gardé de l'école de commerce, c'est-à-dire quand on veut quelque chose, on prend les moyens de le faire. Il y a le côté self-made man, j'ai le droit de le dire sans tes libertés. Il n'y a pas de mourin, il n'y a pas d'euros, etc. On évite quand même. Oui, c'est ça. Non, mais il y a ce côté où, essayer de... On est une génération, en tout cas maintenant, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, où on peut se permettre de créer des médias alternatifs. Donc ça, il y avait ça qui avait en tête. Après, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Voilà, j'ai fait une école de théâtre, j'ai fait énormément de théâtre, j'ai fait des voix off, c'est là où j'ai appris à poser ma voix notamment. Et après, j'ai fait de la communication à Radio Courtoisie tout en faisant du journalisme. Et puis petit à petit, j'animais la matinale du vendredi, puis après je l'ai animée, puis je l'ai produite. Puis après, petit à petit, j'ai fait des chroniques, puis j'ai eu de plus en plus de responsabilités au sein de la matinale. Et aujourd'hui, j'anime donc le jeudi et le vendredi, et Baudouin s'occupe du lundi au mercredi. Pour vous, la matinale de Radio Courtoisie, c'est pleinement participer à une aventure radiophonique ou c'est participer à l'essor plus large de la presse alternative ? C'est participer à l'essor plus large de la presse alternative. Oui, bien sûr. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, Martial, vous le savez, on a critiqué, enfin vous, depuis plus longtemps que moi, vous avez critiqué le manque de pluralité des médias. En tout cas, moi, je pense qu'on est en train de gagner notamment la bataille des idées. Et donc, normalement, il y a de plus en plus de gens qui devraient penser comme nous. Donc, plus il y a de gens qui pensent comme nous, plus ils ont besoin de nouveaux médias. Et donc, il faut qu'ils puissent être sur plusieurs plateformes, qu'ils trouvent le charisme de différentes personnes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une multiplicité des médias alternatifs à avoir. Et surtout,
c'est plus difficile d'attaquer. C'est-à-dire que quand vous vous dites, quand un média de mainstream, un média de grand chemin dit il y a 10 médias qui ont eu tort, ça a beaucoup moins d'impact qu'en disant il n'y a qu'un média qui a eu tort. Donc en tout cas, je pense qu'il faut une multiplicité de ces médias alternatifs. Petite armada. Plutôt. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, une armada de médias plus difficile à tirer dessus. Voilà. Alors moi j'ai vu que vous aviez déjà une mise en pratique de la presse alternative, au moins sur le point de vue financier, parce que votre devise c'est « et peu soit beaucoup ». Alors ça tombe bien. Oui, financièrement, c'est toute la presse alternative. C'est l'histoire de la presse alternative. Et peu soit beaucoup. Et peu soit beaucoup, c'est une phrase de Gustave Thibon que j'aime beaucoup. Qui ne dit pas que cela d'ailleurs. Qui ne dit pas que cela. Pourquoi cette devise ? Et peu soit beaucoup, c'est parce que je pense que le progrès nous a expliqué qu'on pouvait sacrifier l'être au profit de l'avoir, en nous disant que finalement, vous allez abandonner votre religion, vous allez abandonner votre nation, vous allez abandonner votre famille, vous allez abandonner votre région au profit finalement du progrès qui va être matériel et avoir beaucoup. Et je pense que les calculs sont pas bons et que au final, en plus maintenant avec l'inflation, avec le manque de pouvoir d'achat, les gens à la fois ne sont moins, c'est-à-dire l'être a été sacrifié au profit de l'avoir, c'est-à-dire que les gens ont plus de nation, plus de famille, plus de religion, et en même temps ont moins de pouvoir d'achat que dans les années 60, 70, 80. Donc je pense que les gens ont faux que le progrès a faux sur les deux tableaux, quoi. J'étais surpris parce que cette devise, elle est superbe, Gustave Thibon. Je trouve qu'elle est très incisive, en tout cas. Très incisive, mais un peu en contradiction avec une école de commerce où c'est plutôt exactement. Et beaucoup soit peu. Exactement, je pense que moi j'étais pas complètement dans le mood. Je peux te dire ça aussi ici. Dans le mood, et moi je me donne à fond là. Vous voulez que les commentaires YouTube. C'est ça. Non, dans l'atmosphère, comme on dit, de l'école de commerce, parce que justement moi je ne comprenais pas l'idée de juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. J'avais l'impression que j'avais des richesses, en tout cas je pense qu'on est tous des héritiers. J'avais presque l'impression que les richesses qu'on avait, les prochaines générations ne l'auront pas, c'est-à-dire une nation, une famille stable, et puis une religion qui occupe une bonne partie de ma vie. Oui. Corentin Périgny, vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. 29 ans. La religion tient une grande place dans votre vie ? Oui, je suis catholique pratiquant, un peu revenu à l'adolescence. Et je pense que justement, et d'ailleurs pour revenir sur la matinale, j'essaye en tout cas le vendredi justement d'avoir un côté plus spirituel, plus culturel, parce que je pense que c'est aussi ça qui est important. L'homme est un animal social, un animal spirituel, et ça c'est en train de disparaître, et je pense qu'on est en train de tomber dans un individu de plus en plus déraciné, déjà de plus en plus déraciné avec sa terre et encore plus avec le ciel. Et ça, je trouve ça triste. Est-ce que ça veut dire que quand vous faites des engagements comme ça, vous indiquez, est-ce que vous les appliquez à vos invités ? Globalement, si tu ne connais pas Gustave Thibon, tu ne peux pas venir. Si tu n'es pas catho, tu ne peux pas venir. Je simplifie. Alors, pas du tout. Non, mais justement, et c'est une petite victoire de cette matinale ligne droite. J'aime beaucoup voir, parce que les gens viennent en studio, et voir des gens qui se croisent, qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, plutôt droite conservatrice, on va dire, plutôt catholique, qui vont croiser quelqu'un qui est plutôt, pas forcément catholique, mais plutôt laïcard, mais souverainiste. Et en fait, ils vont se croiser à la machine à café de ligne droite et parler entre eux. Et je trouve que c'est justement ça que j'essaye de faire, en tout cas à Radio Courtoisie, c'est que des gens complètement différents qui ont une critique en tout cas à faire du monde et de la politique, on va dire néolibérale de Macron, ils ont des choses à dire ensemble alors qu'ils ne font pas du tout partie du même paysage et du même environnement. Oui. Alors cette nouvelle saison, elle s'ouvre bien évidemment sur une année 2023-2024, qui sera donc une année électorale, une nouvelle période électorale, avec cette fois-ci les européennes. Alors on voit que sont déjà sur la ligne de départ, je ne vais pas vous l'apprendre, Jordan Bardella pour le RN et Marion Maréchal pour Reconquête. On attend aussi les noms de peut-être Bellamy, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau. Est-ce que la ligne droite entend prendre position pour telle ou telle tête de liste? Alors, évidemment non, nous sommes un média complètement indépendant. Je pense qu'on doit évidemment essayer d'inviter... Radio Courtoisie, en d'autres temps, a donné ses présidents, pas celui-ci, mais ses présidents, Pierre-Alexandre Bouclet, qui est président de Radio Courtoisie, mais d'autres présidents ne se gênaient pas pour donner à un moment donné un point de vue, voire même une consigne de vote. Ah oui, alors, une consigne de vote, en tout cas la radio n'a pas de consigne de vote à donner à ses auditeurs. Je pense que les auditeurs sont assez intelligents pour discerner eux-mêmes. S'il y a des patrons d'émissions qui peuvent... C'est très libre, donc s'il y a des patrons qui veulent
veulent dire pour qui ils votent, il n'y a aucun problème aussi. Alors pour qui vous votez? Alors c'est le secret de Lyon. Je vous le dirai juste après l'émission. Mais je pense que vous le savez un petit peu. Je le rapporterai. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Non, plus sérieusement, je pense que c'est... On n'a pas quand même là, on a tous les jours 3 heures devant soi pour essayer de donner quelques indications. Nous, au TVL, on fait un effort très, très important pour essayer de donner la parole à tous et ne pas prendre position. Depuis 10 ans d'existence, nous n'avons jamais appelé à voter pour l'un ou l'autre candidat, mais pour tous les candidats qui défendent l'esprit français. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous importe aussi, ou finalement, non, il y en a un qui est meilleur, il faut qu'on le dise? Ah non, pas du tout. Non, mais nous, évidemment, on va inviter tout le monde, on va inviter toutes les personnes qui se présentent, même ceux qui ne seront pas donc en tête de liste, et voilà, pour essayer de réfléchir à ces élections européennes qui sont de plus en plus importantes, parce qu'on le sait, il y a toutes ces questions de quel est le poids de l'Europe véritablement sur notre politique. Donc forcément, ces élections européennes vont être traitées sur ligne droite, dans cette pluralité toujours, oui. Et au-delà, on dit que maintenant, il y a quand même des conflits qui s'ouvrent entre les identitaires d'un côté, les souverainistes de l'autre. Est-ce que vous ressentez cela réellement? Oui. Ou c'est plus dur que d'habitude? C'est pas plus dur que d'habitude. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Pour moi, quand on est identitaire, par définition, quand on est français vient de franc, qui veut dire libre, donc on est souverain. Et quand on est souverain, c'est pour un peuple, donc un peuple qui a une identité. Donc moi, je ne comprends pas très bien cette opposition. Je comprends qu'il y a des gens qui sont plus axés sur l'identitaire, d'autres qui sont plus axés sur la souveraineté. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'avait dit, je crois, Marion Maréchal. Elle avait dit, moi, je m'en fiche que ma fille paye sa burqa en francs ou en euros. Et en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pleinement endiguer l'immigration sans avoir une politique migratoire souveraine. Donc c'est ces deux choses qui se frottent et qui créent des étincelles, alors que en réalité, on est d'accord sur 90% du constat. Et s'il y a des étincelles, vous êtes de ceux qui veulent les éteindre ou qui veulent les montrer? Non, pas les montrer, mais il faut que ça frotte pour que ça coulisse, vous voyez. Il faut que les deux pierres se frottent et puis après arrivent à s'entendre, je pense. Oui. Radio Courtoisie, je ne vous l'apprends pas, c'est un public fidèle. Oui, très Quel fidèle. regard portez-vous sur ce public que l'on sait exigeant et bienveillant, attentif et cultivé? Oui. Je pense qu'ils se retrouveront. Oui, alors tout à fait, attentif, exigeant, cultivé. Alors il y a les traditions, évidemment, il ne faut pas dire de mots anglais, moi je trouve ça très bien, parce que... Oui, alors, vous vengez ici. Voilà, je me venge ici avec vous, Martial, vous me faites tomber. Mais oui, en tout cas c'est un public qui est très bienveillant, enfin qui a quand même bien accueilli la matinale. Au début, c'était compliqué parce que c'était quand même différent, mais en tout cas, qui aime beaucoup entendre des jeunes. Et puis après, quand on les croise, les gens nous aiment bien, nous écoutent. Donc, c'est toujours sympa de voir qu'on fait vraiment quelque chose pour ces gens-là. Et puis après, ce sont des gens, on va le dire, en pré-retraite ou en retraite, qui ont été assez visionnaires, en tout cas notamment sur la politique d'immigration ou en tout cas sur la politique de l'Union européenne. On les a traités de fascistes, d'extrême droite, on a dit qu'ils n'étaient pas pour l'ouverture. Et aujourd'hui, le constat fait qu'ils ont raison pour une partie de leur diagnostic. Et en même temps, on a donc sur YouTube donc 200 000 abonnés, où là, on a plutôt des auditeurs plutôt souverainistes, très critiques, envers Emmanuel Macron, très critique envers la politique sanitaire, et notamment cette politique sanitaire, ce sont les mêmes qui avaient dit il y a 1 an, 2 ans, qui avaient été récalcitrants, notamment sur le port du masque, sur le vaccin, et puis après, 1 an ou 2 ans après, donc on leur a expliqué qu'ils étaient complotistes, puis 1 an ou 2 ans après, en fait, tout ça s'était avéré vrai. Donc il y a ces deux publics, en tout cas, ont été des lanceurs d'alerte sur des choses. On a relayé un petit peu leurs alertes, et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont raison. Et ces deux publics, un petit peu comme nos invités, donc qui viennent de 2 mondes différents, mais qui finalement, en fait, se connaissent, et puis chacun échange avec les autres. Voilà. Corentin Périgny, l'avenir, c'est quoi? Est-ce que c'est de devenir le matinalier pendant encore 30 ans, 40 ans pour être le Yves Calvi de Radio Courtoisie, encore 50 ans pour être le El Kabash de Radio Courtoisie, ou c'est un passage et puis un autre projet, ou alors pas de projet du tout? Alors, j'ai pas de projet de carrière du tout. Je me concentre sur ma matinale de demain, ce qui est déjà un gros... Non, j'ai pas de projet de carrière du tout. En tout cas, j'aimerais
j'aimerais que Radio Courtoisie puisse donner de plus en plus de place à des jeunes qui se forment, parce que c'est vrai que c'est assez extraordinaire, une radio où très vite, en fait, on vous donne le micro, on vous donne des sujets à porter, on vous donne des responsabilités, et j'ai envie que ça soit un espèce, voilà, d'endroit où les jeunes puissent se former, et puis continuer à... Puis après, il y a la matinale, puis il y a jusqu'à minuit, hein, donc on a le temps, en tout cas, de développer des sujets et d'autres émissions. Donc voilà, déjà de développer Radio Courtoisie, bien faire le job, je vais dire, le travail qu'on me donne aujourd'hui. Décidément. Et voilà. Décidément. Il s'est lâché. Alors voilà, donc Corentin Périgny, vous retrouvez de 7h à 10h. En attendant, le retrouver de 7h à minuit. Donc j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Alors oui, je ne vais pas avoir de vie, mais c'est ça, oui. Est-ce qu'on a une vie quand on est matinalier? On n'a pas une vie nocturne très développée. On boit pas beaucoup, on boit pas très tard, mais voilà, c'est des sacrifices. Eh bien, vous vivrez vieux. Voilà, c'est ça. Merci Corentin Périgny, merci à vous. Martial. À bientôt sur Radio Courtoisie, on vous écoutera avec plaisir. Merci.